Bonjour à tous et à toutes. Lundi après-midi, 3 heures. C'est pas que ça me plaisait d'être avec vous aujourd'hui, un lundi à 3 heures au lieu d'un jeudi à 10 heures. Je pense que vous comprenez avec tout ce qu'on voit dans les médias, tout ce qui nous entoure, qu'il y a quand même une urgence de la situation, dans le fond, de vous parler aussi aujourd'hui au niveau des nouvelles mesures entourant la propagation de la COVID et de son nouveau variant Omicron. Groupe Maurice, aujourd'hui, dans le fond, on met en place des nouvelles mesures. Si on fait le tour un peu de la résidence à la salle à manger, à partir de maintenant, les visiteurs ne sont plus admis à la salle à manger et on doit respecter un maximum de 4 personnes par table. On vous demande la distanciation en tout temps de 2 mètres. En arrivant à la salle à manger, de bien se désinfecter les mains et d'enlever son masque seulement assis à la table. Et avant de se lever à la fin du repas, on remet le masque pour quitter la salle à manger. Dans tous les espaces communs, à partir de maintenant, les visiteurs ne sont plus admis. Les visiteurs sont admis dans la résidence. Vous avez le droit à 5 visiteurs différents par jour dans votre unité seulement. Les visiteurs doivent toujours présenter leur passeport, doivent toujours compléter le registre, prendre sa température et se désinfecter les mains. Au niveau des activités, si on parle au niveau piscine, pas de changement, on reste à 2 mètres. Gym, le seul petit changement maintenant, vous devez porter le masque pendant vos exercices. La danse, on n'a plus le droit à la danse. Activité de groupe, on continue avec 25 par groupe. Mais toutes les activités doivent être faites avec le port du masque ainsi que 2 mètres de distance. Bingo, même chose, sauf que maximum de 2 personnes par table. Les jeux de table, les jeux de cartes ne sont plus permis à partir de maintenant. Le café de 3 heures est maintenant retiré. On vous demande aussi de circuler dans les ascenseurs à 2 personnes à la fois seulement. Dans le fond, ce qu'il faut essayer de faire le maximum possible, c'est de diminuer les contacts. Et de diminuer les contacts, c'est en respectant le 2 mètres de distance en tout temps entre vous et les visiteurs qui pourraient circuler. Chose aussi, vous pouvez sortir, aller chez vos enfants, mais quand vous allez revenir pour une période de 14 jours, on vous demande d'être attentif et demeurer vigilant face à des symptômes de grippaux ou de COVID qui pourraient apparaître. Je pense qu'on les connaît tous. Maintenant, on les a beaucoup répétés. Le mal de tête, le nez qui coule, la toux sèche, la température, courbature, diarrhée. Tout ça, on reste attentif à ça. Et on vous demande, quand il y a 2 symptômes qui apparaissent, c'est de là qui va être le temps de procéder à ce que vous avez reçu ou qui est disponible à la pharmacie au test rapide. À noter, si vous n'avez aucun symptôme, ça ne sert à rien de faire un test rapide. Il ne vous l'indiquera pas. Ça vous prend absolument des symptômes pour utiliser le test rapide. Tantôt, Véronique, notre directrice des soins, va vous faire la démonstration de comment se servir de ce beau kit-là. On va le faire à la fin du point de presse. Donc, quand on revient de l'extérieur, super important, si vous avez passé un petit court séjour chez vos enfants, vos petits-enfants, de porter attention, dans le fond, à vos signes de santé. Quand vous allez magasiner les cadeaux de Noël, super important, faire votre épicerie, acheter la dinde, vos tourtières. Super important quand on rentre dans les magasins de se désinfecter les mains. Et, il n'en parle pas ça, mais je pense que la chose la plus importante, c'est de redésinfecter à la sortie du magasin. Tout le monde tripote tout dans les magasins, fait que une belle désinfection à la sortie, ça ne nuira pas. Ce qui est super important pendant que vous êtes dans les magasins, la distance de 2 mètres et puis de porter le masque. Parce que
on a appris au cours de la pandémie que le virus se transmettait dans l'air, beaucoup plus que sur les surfaces. Donc, ce qui est important, c'est de garder sa distance et de porter, on l'a baptisé, notre meilleur ami. Fait que, dans le fond, faut toujours être attentif. Si jamais vous faites un test rapide et que ce test-là vous donnerait, dans le fond, 2 petites lignes, non, vous n'êtes pas enceinte, mais oui, vous avez la COVID. À ce niveau-là, il faut absolument avertir la direction du résultat du test et à partir de là, la direction va être en mesure de vous guider face à ce résultat-là. Si vous avez des symptômes, faites le test et on vous demande de vous isoler et de nous avertir. Sur ce, super important, tous ensemble, on a fait, je ne dirais pas, on a fait une maudite bonne job depuis le début de la pandémie, puis on va passer à travers cette vague-là, puis dans pas grand temps, elle va être derrière nous. Mais pour ça, ben, j'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de mon équipe, puis j'ai besoin surtout de vous autres. S'il vous plaît, dans le fond, on pense à tout le monde, on vit en communauté, on essaie de ne pas tricher, puis de ne pas avoir d'éclosion assez bas. Si vous voyez des gens qui ne portent pas le masque ou qui trichent, ben, je pense que c'est de votre responsabilité, un, de leur dire de façon polie, et deux, de nous en informer, parce que présentement, Omicron circule très rapidement. On va aller voir Véronique qui va nous faire un test de démonstration au niveau de comment se servir du test rapide. Au prochain point de presse.